Ok les amis, aujourd'hui vidéo de dingue, on va prendre un indicateur sur TradingView, l'amener dans une intelligence artificielle, aujourd'hui on va prendre Mistral d'ailleurs, et on va en récupérer une stratégie de folie. On va la comparer avec la vidéo précédente, comme ça on aura un ratio de pourcentage, et puis on va commencer à faire un classement tout simplement de stratégies. Donc c'est parti, on se voit juste après l'intro. Allez, donc c'est parti. Aujourd'hui, on va se faire une belle vidéo concernant un nouvel indicateur qu'on va transformer en stratégie. Donc voilà, le principe reste le même. Par contre, aujourd'hui, on va aller sur Mistral. Mistral, justement, IA française, et on va voir la rapidité qu'il y a avec Mistral. C'est juste dingue. ChatGPT, quand même, il est un peu galère. Et puis surtout, il est payant. Mistral est gratuit. Donc voilà, pour l'instant, plus d'excuses pour t'entraîner à faire ta propre stratégie avec un indicateur, comme là, je vais te faire dans cette vidéo. Bref, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour que tu sois autonome toi-même, que tu fasses tes propres stratégies à partir d'indicateurs que tu aimes sur TradingView. Donc voilà, on va commencer avec justement la stratégie qu'on avait faite dans la vidéo précédente. Donc on était à 750%, 47% de drawdown. Donc aujourd'hui, on va voir le bull market support band. Donc le bull market support band, même si je le supprime là, ici tu le trouves, hein, bull market, tu tapes bull market support band, hop, donc tu as les listes d'indicateurs de partout, hein, tu peux y aller, mais bull market là on peut le trouver direct. Bull market support band, regarde, hop, voilà, bull market support band. Donc c'est celui-là. Donc on va cacher celui de l'ancien, on comparera ça à la fin. Donc attention, on est en daily. Donc daily, ça veut dire que chaque chandelle représente un jour, d'accord? Et c'est le mieux de faire du trading comme ça, sans se prendre la tête. Alors bon, forcément, tu fais pas du trade tous les jours, hein, c'est pas des rallyes tous les jours. Mais par contre, voilà, je pense que c'est le mieux pour éviter tout le bruit des bots qui se battent en permanence dans les nanosecondes. Donc voilà, bref, ça sera un autre débat plus tard. Voilà, nous, on se reste en un jour là-dessus. Et donc, du coup, en fait, tu peux voir que, voilà, moi, quand ça croise ici, et ben là, je peux rentrer en longue. Et quand ça croise à la fermeture, tu as compris le délire, on ferme ici. Donc on va voir simplement à partir d'un indicateur comme celui-ci, si on va remonter jusqu'en 2018, donc on va lui demander depuis 2018 d'avoir de la data sur le bear market qu'on a eu, 2018, le bear market de 2022, et voir sur toute cette range, sur toute cette data, voir si cet indicateur pourrait nous donner une bonne stratégie simplement en achetant et en fermant. Alors, on va rester que sur des longues, d'accord? On ne va pas vendre des positions. Donc, on n'achète que en longue et on close des longues, d'accord? C'est-à-dire que moi, je vais demander à l'indicateur, de toute façon, on va le voir ensemble, que là, il rentre en longue et quand il croise, il ferme le long, d'accord? Et là, par exemple, il rouvre un long et il close le long. D'ailleurs, justement, c'est ça le but d'avoir une stratégie et puis de trouver la tienne, bien évidemment, et de faire ça toi-même, parce que là, je te fais voir tout ça dans cette vidéo, mais le but, c'est que justement, tu apprennes et que ça fasse un tuto pour toi et que tu puisses justement avoir ta stratégie avec tes indicateurs qui puissent te permettre d'avoir moins de stress et moins d'émotions. Par exemple, là, voilà, là le bot, il aurait closé, genre la stratégie aurait dit de closer ici. Voilà. Et là, voilà, ça t'aurait déjà évité toute cette émotion qu'on vient de se prendre, parce que là, on se prend une sacrée émotion. Hein. Ça sera... Je ne vais pas faire de news ici, mais là, au niveau des émotions, on est pas mal. Bref, ne nous égarons pas. On va reprendre le principe même de prendre cet indicateur, d'accord? Donc, pour prendre cet indicateur, bull market support band. On va aller ici dans les petites sources code. On va avoir la source code qui est là, d'accord? Hop, donc nous on a notre source code. J'ai le prompt, tout est dans la description. Il y a le Google Sheet qui t'attend, le Google Doc qui t'attend, où justement tu peux récupérer tout ce que je suis en train de te faire ici dans cette vidéo. Tu peux tout récupérer. Tu n'as même pas besoin de faire ce que je suis en train de faire. Tu peux simplement venir à la fin remettre le code que l'on aura fait dans cette vidéo. Bref, je te partage tout, c'est gratuit, viens dans la description. Ceux qui sont déjà rentrés, d'ailleurs, ils sont rentrés sur ma dernière vidéo. Je mets à jour ce Google Doc, donc ça ne sert à rien d'à chaque vidéo redemander de revenir. Dans tous les cas, ce doc est mis à jour et il y a un historique de toutes les vidéos, les dates que j'ai fait et les stratégies qui sont là. Donc c'est génial. C'est-à-dire que là, tu viens dans le Google Doc, tu retrouves tout le code, d'accord, le prompt, le code, la stratégie à mettre simplement dans TradingView.
et tu as tout, d'accord? Bon, bref, c'est gratuit, c'est pour toi, c'est Bibi qui paye. Pour le prompt, justement, que tu comprennes un peu, voilà, on va faire justement, bon, tu es un professionnel, développeur, V6, machin, Pinscript, bon, enfin, on a compris tout le tralala, Always use 100% du capital, donc ça, tout ça, c'est des trucs qui sont déjà set, tu vois, c'est des trucs qui sont déjà faits. Alors, par contre, justement, when to buy and when to sell, donc je lui ai demandé, comme ce qu'on a vu ici, en fait, simplement qu'il ouvre un long quand les deux se croisent là-dessus, là, les deux moyennes mobiles, et quand les deux se croisent à la baisse. Donc quand une croise à la hausse et quand la même croise à la baisse. D'accord? Ouvrir un long, fermer le long. Donc c'est ce que je lui ai demandé simplement ici. Hein. En fait, c'est ça la stratégie. Là, c'est simplement when to buy, when to sell. Go long when voilà, émet de 21, elle croise, là, émet 20. Bon, enfin, tu as compris le délire. Et du coup, eh ben, quand elle croise, ça ouvre. Quand elle recroise, ça ferme. D'accord? Donc, on va partir avec ce prompt-là et on va voir ce que ça donne. Donc, on va copier ceci. Voilà. Hop, on va aller dans Mistral. Alors Mistral, intelligence artificielle, c'est comme ChatGPT, c'est pareil, sauf que c'est gratuit. Et tu vas voir la rapidité de Mistral par rapport... Alors bon, il ne fait pas la réflexion, c'est pour ça, attention, au One, quand j'ai fait dans ChatGPT, lui réfléchit. Mais tu vas voir, il me donne le code et c'est pareil. Hein, on pourra comparer justement les deux différents codes que ça donne. Et franchement, au niveau code, il est quand même pas mal Mistral. Copier-coller ici et la stratégie code donc qu'on veut remplacer, elle est ici. Donc là, on se fait une petite sélection, on colle ici, hop, et là, on a notre code. Donc là, on balance sur Mistral, et là, il me balance déjà le code. C'est quand même ouf, il me l'a balancé. Bah là, j'ai même pas eu le temps de parler. Qu'il a déjà balancé le code. D'accord, ok, donc on va essayer de le copier et de le mettre. D'accord, on va pas trop faire le malin avant, puisque justement, ça se trouve, ça ne marchera pas. On va faire ici create, donc ici la bull market support, on va faire create, new, stratégie. Stratégie, on va virer tout ça. Tu t'en fous ce qu'il y a marqué là-dedans. Et tu vas venir coller ton code. Et du coup, tu colles ton code, tu fais save et on va voir s'il n'y a pas de défaut déjà, s'il n'y a pas d'erreur, parce que dans la vidéo précédente, tu as vu, on avait eu des erreurs. On va voir, donc Tonyverse, Bull Market, on peut le laisser comme ça et on va faire save. Donc Bull Market Support Band Stratégie de Tonyverse. Est-ce qu'il y a des erreurs? Il n'y a pas d'erreur, donc c'est plutôt pas mal. On va couper Bull Market Support Band, donc lui, on va le mettre en pas visible et on va faire ici, là, je ne sais pas si tu vois bien, on va faire Add to Chart. Et là, du coup, on balance notre stratégie sur TradingView. Et notre stratégie sur TradingView nous dit qu'on rapporte 9%. Parce que justement, il va falloir paramétrer un petit peu, comme je t'ai fait voir dans la vidéo d'avant. Il va falloir simplement paramétrer dans Settings, Properties. En fait, lui, il prend des contrats et nous, on veut des pourcentages of equity. D'accord? Parce que ça change la donne. On en reviendra dans des vidéos plus tard. Mais pour l'instant, voilà. Donc là, tac, 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 0,1, 3 slippages, ok, d'accord. Pouf, on va faire ok. Et là, on va avoir les pourcentages, d'accord, 1083%, ce qui est plus que les 750 qu'on a vu. Je crois que c'est 750, c'est ça? 750. Alors par contre, le drawdown 47 et là 58. Donc c'est horrible. Hein. Drawdown plus de 50, entre 40 et 50, c'est déjà limite. Mais drawdown 58, c'est pas folichon du tout. Donc là, on peut voir les positions dans lesquelles il rentre long et les positions qui short. Par exemple, là dernièrement, on voit qu'il est rentré en long. Donc tu vois ici là, hop. D'ailleurs, si tu veux enlever les petits traits, je t'ai fait voir déjà avant, settings. On va s'enlever là ce petit truc qui nous embête, comme ça au moins, hop. Voilà, là on s'enlève ça, comme ça on voit un peu plus clair. Alors, par exemple là, il est rentré en longue. Donc les petits tickers bleus que tu vois, c'est quand il dit, ben voilà, moi je rentre en longue. Alors ça c'est depuis 2018 les datas, d'accord? Les 1083%, c'est depuis 2018. Si tu serais rentré en 2018, le 1er janvier, dans cette stratégie-là, tu aurais fait 1083%. Et là, tu vois, regarde, on peut voir que là, il rentre et là, il sort. Par contre, les petits escaliers,
J'ai essayé de les régler déjà. J'ai essayé de lui demander hein, avec le chat, avec Mistral, en lui disant que bah, justement j'avais un problème puisque en fait les datas des moyennes mobiles sont une fois par semaine. On voit que c'est une semaine, d'accord? Donc lui, il se base sur la semaine pour faire sa moyenne, et alors que les autres, c'était quotidien. Bon, bref, j'ai pas réussi à avoir, mais quand tu mets la nouvelle stratégie, quand tu mets l'autre stratégie, tu vois que les entrées sont quasiment au même endroit, en fait. Donc, ça fausse très peu. Donc, on peut voir ici, donc ça, c'est l'ancien. Donc, que là, justement, il a fermé. Tu vois, par exemple, l'émotion, là, tout de suite, quand bah, ton indicateur, ta stratégie te dit de fermer, tu fermes. Et là, derrière, tu es content d'avoir fermé, d'accord? On peut voir que là, justement, on a tous les trades, liste de trades. Alors, par contre, j'aime bien partir parce que c'est vrai que s'il part sur 100 000, lui, c'est un peu... Attends, on est parti sur combien? Tax setting. On va dans... Hop, voilà. Ça serait bien initial départ pour qu'on comprenne tous quand même. On fait un initial départ à 1000 balles. Hein, comme ça, au moins, on comprend. Et justement, quand tu fais... Ah oui, très important. Quand tu fais overview ici, il ne faut pas que ça change le pourcentage, d'accord? Parce que tu changes, que tu mettes 100 balles, 1000 balles ou 100 000 balles, ce ratio, si tu vois qu'il change, ça veut dire qu'il y a un problème dans la stratégie. Mais ça, j'y reviendrai dans les problèmes qu'on peut trouver importants dans une stratégie qui peut ne pas marcher. Attention que là, on est en daily, d'accord? Bien sûr, tu peux te balader avec ces stratégies en testant sur du BNB. 2400%, 56%. C'est pas mal quand même. Là, on est sur 2400%. Sur du BNB, d'accord? Après, tu peux changer les différentes time frames. Il y a des time frames, donc on y reviendra aussi plus tard. Il y a plein de choses à dire. Hein, que justement, des time frames où il faut changer 2-3 paramètres quand même concernant ça. Donc pour l'instant, on reste en daily, on ne se prend pas la tête. On est sur une chaîne où on apprend. Et là, voilà, bah, pareil, hein, tu peux aller voir List of Trade. Donc il faut aller fouiner en fait si tu veux. Le but que je te fasse voir tout ça, en fait, c'est de te faire ta propre stratégie, que tu apprennes toi bien sûr. Mais là, pareil, même principe d'un indicateur, on en a fait une stratégie. Et justement, comment on arrive à ce résultat. Et là, tu vois, tu te balades dans les trades. On peut voir que les trades qu'il a fait, il n'en a pas fait beaucoup, je crois. Hein. List of trade, overview, 6 trades. 6 trades. Tu vois? Donc 6 trades en 7 ans. Bah après, c'est une super trend, voilà, bull market en daily. Donc forcément, il y a du temps. Hein. Je veux dire, tu rentres en trade, tu rentres en trade, fin d'année, tu dors. Mais regarde, n'empêche que tu as fait combien là? C'est un truc aussi. Tu vois, regarde, tu rentres en trade là, tu ressors, t'as la barbe. 2024, juin 2024. Donc c'est pour ça que, attention, c'est bien de rester toujours en day, mais il faut être patient, les gars. J'ai reçu un call, donc désolé, mais comme je disais, c'est dans la patience. Regarde, là, on est sur un trade. Là, si on le prend, celui-là, on est sur un trade, j'ai pas fini à cause de mes conneries, de octobre à juin. On est sur 7-8 mois de trade où on a fait 180%. D'accord? Cet indicateur-là, donc cette stratégie-là, du coup, elle est plutôt lente. D'accord? Tu as bien compris que 6 trades en 7 ans, c'est quand même plutôt lent, mais voilà, on peut voir que c'est rentable aussi d'être lent, hein, puisque justement, tu te bats pas avec, comme je te disais, avec la foule. Tu es tranquillement serein sur tes stratégies. Et donc voilà, celle-là, on va dire qu'elle est plutôt... Après, tu peux adapter plusieurs stratégies. Tu peux avoir une stratégie comme ça, par exemple, sur un BNB, et tu diversifies ton portefeuille. Donc voilà, tu as compris le délire. On est sur une stratégie plutôt lente, mais bon, qui rapporte avec le temps, d'accord? Donc voilà, c'est une stratégie qui aurait pu totalement se produire, en tout cas, pour ce qui est du bull market support. Donc voilà, nous, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Mets-moi de la force, mets-moi des likes. Arrose-moi de likes si tu aimes tout ça. Je vais revenir avec plein d'autres stratégies, bien évidemment. J'en ai plein à te proposer dans les prochaines vidéos. Comme je te dis, Google Docs, si tu veux tout ça, c'est tout prêt, c'est tout là. Et nous, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.